Vous avez tous entendu parler de Lazare. Alors, si tu n'as jamais entendu parler de Lazare, aujourd'hui, tu vas entendre parler de Lazare. Alors, avant de commencer, donc, nous allons tous aller au chapitre 11 de l'Évangile selon Jean et nous allons lire le chapitre en entier. C'est vraiment la manière la plus simple de avoir une bonne vision de l'ensemble. Voilà. Donc, voyez-vous, Jésus fait un miracle extraordinaire, miracle de résurrection. Jamais on a vu quelqu'un ressusciter un mort. Seul Dieu a droit sur la vie. Ça, on le sait. Et la réaction des gens face à ce miracle est diverse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur du tournant de la vie de Jésus. Parce que là, on voit que les chefs, les pharisiens vont décider de l'arrêter et de le tuer. Et Jésus le savait pertinemment, mais il a fait ce miracle. Donc, ce miracle va révéler quelque chose. Alors, moi, je ne vais pas inventer qu'est-ce que ça va révéler, mais on va aller dans le texte. Dans le texte, la révélation qui va sortir de ce miracle est multiple, en fonction de la position dans laquelle chacun de nous est, en fonction de ton attente, en fonction des dispositions de ton cœur, Dieu va se révéler à toi d'une manière ou d'une autre. Et ça aussi, c'est valable dans notre vie. Quand notre cœur est dans une attente, quand nous avons soif de Dieu, mais je ne dis pas qu'il faut être parfait. Personne n'est parfait, mais est-ce que tu as soif de Jésus? Est-ce que tu es dans une disposition où tu veux que Dieu se révèle à toi? À ce moment-là, Dieu va se révéler à toi. Et si tu es déjà dans une disposition où de toute façon tu vas fermer, comme les Juifs, une partie des Juifs dans ce texte-là, ils étaient fermés et ils savaient pertinemment que c'est un miracle. Mais il a dit comment on va faire? Parce qu'il fait trop de miracles, ce Jésus, et si on continue à faire ça, ben, on va avoir des problèmes. Donc c'est là qui est intéressant. Donc on est vraiment au cœur du tournant de la vie de Jésus. Et là, on est à quelques jours de la Pâque, dans la chronologie. Parce qu'à partir du chapitre 13, Jésus va rentrer en entretien avec les disciples. Pour préparer la Pâque, il va avoir plusieurs entretiens. Et regardez bien, si vous avez votre Bible, chapitre 13, il va laver les pieds des disciples. Chapitre 14, il va enseigner en disant je suis le chemin, la vérité et la vie, en gros. Nul ne vient au Père que par moi. Vous vous rappelez de ça? Chapitre 15, le cep. Il va parler de la parabole de la vigne, du cep et des sarments, et nous sommes les sarments, etc. Et chapitre 16, il va parler du Saint-Esprit. Chapitre 17, il va prier pour les disciples. Et chapitre 18, il va être livré. Donc, on est à quelques jours. Et Dieu a permis, Dieu qui est en Jésus, parce que Jésus est Dieu, a déclenché ce miracle pour révéler beaucoup de choses. On est vraiment, là, c'est vraiment, je dirais, la dernière action que Jean a choisie avant de rentrer dans la phase de Pâques, qui est la phase donc de la préparation de la mort de Jésus, ce que nous appelons le vendredi saint, et les entretiens que Jésus avait avec les disciples. Tous les enseignements du 13 jusqu'au chapitre 17, là, c'est des enseignements que tu ne trouveras nulle part. Tu ne trouves pas ça dans ni Marc, ni Matthieu, ni Luc. Et là, Jésus, donc, va être sûr et certain qu'il va être livré. Et là, c'est le summum voilà. Et pourquoi ce miracle? Alors, pourquoi ce miracle? Un homme appelé Lazare tomba malade. Verset 1. Il habitait Béthanie, le village où vivaient Marie et sa sœur, Marthe. Marie était cette femme qui répandit du parfum sur le pied du Seigneur et les essuya avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, Seigneur, ton ami est malade, celui que tu aimes. Et lorsque Jésus apprit cette nouvelle,
la maladie de Lazare ne le fera pas mourir. Elle a pour but de montrer la puissance glorieuse de Dieu et doit servir à manifester la gloire du Fils de Dieu. Ça, c'est dans ma version, au verset 4. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire dans sa version? Parce que ma version, c'est une version assez spéciale. Hein? C'est pas ma Bible. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voilà. Donc, c'est une maladie qui va être suivie d'un miracle de résurrection. Donc, la maladie va entraîner la mort. Et ça, le but, c'est révéler, manifester la gloire du Fils de Dieu. Voyez-vous, on est toujours dans cette vision. On est toujours dans cette vision de Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Vous vous rappelez de ce verset-là? On l'a tellement répété. Jésus a fait encore beaucoup de miracles. Qu'on ne saurait pas contenir dans... Qui ne peut pas être contenu dans le monde entier, mais ces miracles-là ont été écrits donc, dans ce livre afin que vous croyiez en Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant en son nom, vous avez la vie éternelle. Donc là, le but de ce miracle-là, c'est bien écrit, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Et c'est un miracle, la définition du miracle, c'est dans Jean chapitre 11, verset 25. Qui peut lire le Jean 11, 25, où Jésus déclare aussi cette dimension, cette révélation de sa personne. Jean 11, 25, tu peux lire, Maggie? Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Est-ce que vous avez réfléchi à cette phrase? Celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Donc il s'agit bien de la relation avec Dieu. Il ne s'agit pas de l'extinction de notre vie biologique. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ne mourra jamais? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de mort. Et si c'est l'extinction de notre vie biologique, je parle de la mort physique, si c'est ça, ben, ces gens-là, un jour, ils vont mourir. Mais quand Jésus dit ne mourra jamais, c'est-à-dire cette relation avec Dieu, personne ne pourra l'enlever. Hein? Et c'est ça la vie éternelle, cette relation avec Dieu. Et la déclaration de Jésus, là, c'est pas simplement une déclaration physique, mais c'est une déclaration spirituelle. C'est la puissance même de la mort que Jésus est en train de montrer qu'il est celui qui est la vie et la résurrection. C'est la puissance de la mort qui va être neutralisée. Neutralisée. Et là, Jésus est en train d'annoncer aussi la croix. C'est comme dans la multiplication des pains, au travers des éléments, vous vous rappelez, hein, de la chair et du sang, il était en train de prophétiser sur sa mort qui allait venir. Il a dit, si tu ne manges pas mon corps et si tu ne bois pas mon sang, tu ne pourras pas avoir la vie. En fait, il était en train de dire, si tu ne crois pas à ce que je vais faire comme sacrifice, tu ne pourras pas avoir la vie éternelle. Et là, en déclarant aussi qu'il est la résurrection et la vie, il est en train de prophétiser qu'il est en train de briser la puissance de la mort et du péché. Et donc, c'est pour cela que vous avez remarqué que le miracle va entraîner la mort de Jésus. Et il l'a fait exprès, volontairement, parce qu'il sait que les Juifs vont s'opposer et ils vont le livrer et ça va entraîner sa mort, mais en même temps, ça va manifester la gloire de Dieu. Donc là, on a aussi un élément un petit peu, hein, pour venir un petit peu dans le contexte actuel dans lequel on vit, hein, contexte de guerre, etc. Jésus va être livré à la croix. C'est inévitable, mais malheur à celui qui le livre. Et dans le contexte du monde dans lequel on vit, il y a tellement de difficultés à expliquer, à voir tout ça. Ce qu'on est en train de vivre va se faire de toute façon.
mais malheur à celui qui se laisse, qui se fait l'instrument de ça, parce que en fait, derrière ce qu'on vit, il y a des puissances diaboliques et la puissance de Dieu. Il y a une confrontation de puissance, la puissance de Dieu et la puissance du mal. Et là, il y a des gens qui vont être utilisés par la puissance du mal, notamment ces juifs qui vont livrer Jésus, Judas, mais en même temps, la puissance de Dieu va détruire la puissance de la mort et du péché en livrant Jésus à la croix, parce que Jésus va être jugé pour le péché et le mal, pour le péché du monde entier. Alors, ne me demandez pas d'expliquer comment Dieu a pu concevoir ce plan, c'est son plan. Et c'est comme ça qu'il a pu rendre en même temps juste ceux qui sont pécheurs que nous sommes. Regardez dans Romains chapitre. Alors, quelqu'un peut lire le Romains 3, 26? Je peux lire. Au temps de sa grâce, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui est à la croix en Jésus. Voilà. De manière à reconnaître juste, tout en justifiant celui qui est à la croix. Ça, c'est ce que Dieu a fait à la croix. Tu ne peux pas dire que Dieu n'est pas juste, parce qu'il va punir le mal, le péché, mais en même temps, il va te justifier, il va me justifier. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui va subir, donc le mal sera puni. On ne peut pas dire que le mal, que Dieu a écarté le mal en faisant un tour de passe-passe. Non, le mal sera puni, mais en même temps, il va justifier l'impie que je suis. Hein, Romains chapitre 4, verset 4. Celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie le coupable, et il justifie le coupable, sa foi lui a imputé à justice. Dieu, tout en étant juste, parce qu'il punit le mal, Dieu n'a pas laissé passer le mal. Il punit dans la personne de Jésus. Donc, c'est incontournable. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas dire Dieu est bon et donc il va fermer les yeux sur le péché. Il ne peut pas. Il faut que le péché soit puni. Et comment il va le faire? Le seul moyen, c'est lui-même qui va prendre sur lui le péché. Et c'est ce qu'il a fait en envoyant son Fils. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec ce miracle de résurrection. Ça va provoquer l'opposition des Juifs de telle manière qu'ils vont préparer l'arrestation de Jésus et la mort de Jésus à la croix. Et ils pensaient préserver, en fait, leur nation, c'est ce qu'ils disent. Vous savez, le caïphe, là, le souverain sacrificateur, c'est le chef du tribunal suprême des Juifs. C'est quelqu'un qui a une autorité très, très élevée. C'est vraiment le responsable. Et celui qui prend une décision, et la Bible dit dans ce passage qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, mais en faisant ça, il prophétisait. Hein, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. C'est ce qu'on a lu. Donc, on va revenir sur ça à la fin, mais revenons maintenant sur ce miracle de Jésus, donc, qui a été fait non pas pour guérir Lazare ou ressusciter Lazare seulement d'entre les morts, mais afin que la gloire de Dieu soit révélée, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Le Fils de Dieu, c'est Jésus. On est d'accord, hein? Vous êtes tous d'accord? Alors, vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions. Donc, la gloire de Dieu va se manifester au travers de ce miracle. Le Fils de Dieu sera glorifié au travers de ce miracle. Et on a résumé, donc Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra, et celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Amen. Et deuxièmement, on verra aussi que ce miracle va servir à rendre notre foi inébranlable. Hein? Aussi, Oui, vas-y, Maggie. le passage que j'ai lu là, quand tu l'as dit, et qui vit et croit en moi ne mourra jamais.
Parce que moi, il y a un certain moment de ma vie, j'avais vraiment peur de la mort. Mhm. Non, mais c'est vrai. Mhm. C'est vrai. On a peur de la mort, surtout quand on est malade. On se retrouve à l'hôpital, etc., etc. Mais on peut le dire dans la bouche, mais le fait de le relire là, Mhm. je ne sais pas pourquoi, mais j'ai plus peur de la mort, mais Mhm. de savoir quand c'est rassurant, c'est Mhm. apaisant, Mhm. c'est réconfortant pour moi de savoir vraiment saisir la profondeur de ce passage. Mhm. Tu meurs et tu sais que tu as envie, pas dans la chair, mais tu as envie. Tu as eu une révélation de la puissance de la vie et de résurrection qui est en Jésus. Et l'Épître aux Hébreux, le chapitre 2, verset 14. En tant commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagée Mhm. de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, Et ensuite, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. voilà, si tu as peur de la mort, tu es dans l'esclavage. Ah, la crainte de la mort, c'est de l'esclavage et le diable avait une puissance sur la mort et Jésus est en train de détruire la puissance de la mort et c'est pour cela que celui qui a cette révélation de Jésus comme la vie et la résurrection, la puissance de la mort part aussi et cet esclavage, la peur de la mort qui était bien décrit par l'Épître aux Hébreux, qui retenait les gens en esclavage, va dans la rue et demande à n'importe quelle personne, il y aura certains qui vont te dire non, j'ai pas peur de la mort, mais au fond de leur cœur, il y a une crainte de la mort. Seul Jésus peut enlever cette peur de la mort. Parce que cette peur de la mort est 1 Corinthiens chapitre 15. On va y aller et vous allez voir que derrière la peur de la mort, il y a la puissance du péché. Et Jésus a détruit le péché et la mort. 1 Corinthiens chapitre 15, quand l'apôtre Paul, il dit « Mort, où est ta victoire ?» Celui qui trouve le premier lit. Ah oui, Alors, vers la fin, vers 55 par là. Mort, Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà. Écoutez bien ce qu'est en train de dire notre sœur. La puissance de la mort, c'est Le péché. le péché. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça que la mort a cette puissance de tuer. Et la mort, c'est simplement cette séparation avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. Parce que la loi nous donne une exigence que personne ne peut satisfaire. Seul Jésus a satisfait à cette exigence à la croix. Parce que la croix, je le répète, c'est un jugement. C'est là que Dieu a puni la mort. C'est là que Dieu a puni le péché. C'est là que Dieu a puni la maladie. Jésus a porté tout ça. Et quand Jésus a porté tout ça, ben, la puissance de la mort a été brisée. La peur de la mort a été enlevée. Et la puissance de la vie, je suis la vie et la résurrection, est là. Vous voyez la révélation dans ce passage de Jean. Voilà, c'est Jésus qui dit ça aussi. Si la graine qui tombe à terre ne meurt pas, il ne pourra pas porter des fruits. Ça, c'est dans Jean chapitre 12. Dans chapitre 12, verset 24, je crois. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus il fait une déclaration incroyable. Il dit, je suis, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Pourquoi il ne vient pas en jugement? Parce que Jésus va être jugé à sa place. Et il va passer tout de suite de la mort à la vie.
Et quand il dit cela, il parle de cette mort qui est la séparation avec Dieu. Il va être restauré dans sa relation avec Dieu. André, Oui, Jean 5, en fait, Jean savais. Jean 5, 24. Jean 5, 24. je peux lire? Oui, vas-y. C'est Jean 5, 24. Oui, Jean 5, 24. Vas-y, tu peux lire. Hein. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il s'est passé de la mort à la vie. Voilà. Ça, c'est Nathan, hein? C'est Nathan? Oui, c'est moi. Voilà, maintenant tu fermes ton micro. Maintenant, tu fermes ton micro et tu écoutes, hein? Hein. Voilà, merci Nathan. voilà, ça veut dire il ne mourra jamais. Voilà, De la mort à la vie. absolument. Et c'est ce que Jésus disait quand il a fait cette déclaration. Celui qui croit, dans Jean chapitre 11, verset 25, celui qui croit en moi et qui vit, la deuxième partie du verset, celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Il faut expliquer parce qu'il n'arrive pas à comprendre s'il va mourir ou ne mourra pas. Alors, il s'agit bien de cette vie qui est une relation avec Dieu, c'est-à-dire la vie que Dieu nous donne et qui se traduit par cette relation avec Dieu. Celui qui est séparé de Dieu, il est mort quoique vivant. Celui qui est réconcilié avec Dieu, il est vivant et il ne mourra jamais. La mort physique qui va venir plus tard, la mort physique n'est qu'un passage de ce monde hein, dans lequel on est vers l'autre monde, mais il sera toujours en relation avec Dieu. Il ne mourra jamais. Et c'est ça le plus important. Moi, je préfère le verset d'avant où il dit celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Moi, je préfère- Oui, et Ouais. c'est ça, il faut que les comprennent, nous puissions comprendre que nous allons mourir dans la chair, mais dans l'âme, nous n'allons pas mourir. Alors, le premier verset, celui qui croit, je suis la résurrection et la vie, c'est Jean 11, 24, c'est ça? 25. 11, 25, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Hein. C'est ça. Voilà. Et ça veut parler donc de cette résurrection spirituelle qu'on a. Hein. Et même si on est mort physiquement, hein, on vivra. Et la résurrection aussi qui viendra au moment où Jésus reviendra, même s'il est mort physiquement, ben, il va vivre physiquement parce qu'il aura une résurrection physique. Mais en même temps, nous qui sommes sur cette terre, certains sont morts parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ces gens-là, ils peuvent revivre s'ils croient en Jésus. Dès que tu crois en Jésus, tu passes de la mort à la vie. C'est ce qu'on a lu dans Jean 5, 24. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a un changement de camp. Il y a un changement. Et c'est pour cela que c'est très important de comprendre que sur cette terre, en fait, nous vivons comme ça physiquement, mais soit on est déjà dans le royaume de Dieu, c'est là on est déjà vivant, soit on n'est pas dans le royaume de Dieu, mais on est dans le royaume des ténèbres. L'apôtre Paul, il le dit dans Colossiens chapitre 1er, verset 13, il dit, Colossiens 1, 13, il nous a délivrés des puissances des ténèbres et il nous a transportés vers le royaume Le royaume du Fils de son amour. Voilà, donc il y a un changement de territoire. J'étais dans le royaume des ténèbres et je suis transporté dans le royaume de Jésus. Je suis passé de la mort à la vie. Et ça, personne ne le voit. Et même si tu es avec quelques membres de ta famille que tu aimes bien, avec lesquels tu es proche, en fait, s'ils n'ont pas accepté Jésus, malheureusement, ils sont très loin de toi. Parce qu'il y a
deux royaumes distincts qui n'ont rien à voir, qui se côtoient, mais tu ne peux pas passer d'un royaume à un autre sans accepter Jésus comme ton sauveur. Mais donc le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde dans lequel on est. C'est pourquoi je dis, ça donne, quand on saisit la profondeur de ça, ça donne une assurance, ça donne une paix. Et on n'a pas, j'ai plus peur de la mort. Ça m'a rassurée quand j'ai compris ça. Et ça a confirmé, même quand je suis malade à l'article de la mort, je n'ai pas peur, j'ai plus peur de la mort. Tu n'as plus peur de la mort, Voilà. parce que l'esprit d'adoption t'a délivré de la crainte et de l'esclavage de la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. L'esprit de crainte de la mort, c'est un esprit d'esclavage. Et quand tu reçois l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption, Romains 8, 15, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père, je suis dans le royaume de Dieu. Et donc, cette peur de la mort part. Et la vie de Jésus est en toi, et tu es de nouveau en connexion avec la vie. Tu es passé de la mort à la vie, des ténèbres au royaume de Dieu. Et si tu as quelque part une peur, il faut vraiment que tu demandes à Jésus une révélation, comme tu disais, Maggie, tout à l'heure. C'est comme j'ai reçu une révélation et la peur de la mort a disparu. Donc, il y a cette parabole de le mauvais riche et du pauvre Lazare. C'est pas le même, hein? C'est pas le même Lazare. Ouais. Et dans cette parabole, effectivement, Lazare était entre les bras d'Abraham. Et à un moment donné, il voyait le mauvais riche, donc était de l'autre côté. Il a dit, mais Abraham, est-ce que tu n'as pas un petit peu de compassion pour moi? Il faut juste mettre le doigt de Lazare dans un peu d'eau et comme ça, je serai soulagé de cette soif. Et puis, Abraham, il a dit, non, c'est impossible parce qu'il y a un abîme qui nous sépare. Nous, on ne pouvait pas aller de votre côté et vous ne pouvez pas aller de l'autre côté. C'est une parabole. Hein. Il ne faut pas prendre là-dedans un enseignement. C'est pour ça qu'il faut bien interpréter la Bible. Là, Jésus, c'est une parabole. Donc, quand on sera au ciel, il y aura pas, on ne se voit pas entre l'enfer et le ciel. Donc, je vous mets en garde. Jésus voulait supprimer, mettre simplement l'accent sur cet abîme qui séparait l'enfer et la vie éternelle. Et là, le mauvais riche avait une idée qui n'est pas mal. Il a dit, mais Abraham, c'est difficile ici, je souffre beaucoup, mais j'ai quand même une petite compassion pour mes frères qui sont sur la terre. Est-ce que tu ne peux pas envoyer Lazare pour leur prêcher l'évangile? Parce que s'ils voient Lazare ressuscité, ils vont certainement se repentir. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Même s'il y a un miracle de résurrection, ils ont les prophètes sur la terre, ils ont Moïse. S'il écoute Moïse, il va croire certainement. Mais s'il ne veut pas écouter Moïse, même si les morts ressuscitent, il ne se repentira pas. Donc ça, c'est pour vous dire que ce qui se passe aussi avec Lazare, hein, il y aura des gens qui vont quand même endurcir leur cœur. Donc le miracle n'est pas un élément qui va changer d'une manière absolue ceux qui s'opposent à l'évangile, mais ceux qui sont déjà disposés à croire, ceux-là vont être fortifiés par les miracles. Donc les miracles et les signes, pour les gens qui sont sincères, c'est quelque chose d'indispensable, mais ceux qui sont déjà endurcis, hein, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est important de bien souligner tout ça. Donc, nous prêchons la puissance de l'évangile avec les signes et les prodiges, mais sachant que même si on fait des signes et des prodiges, ceux qui sont endurcis vont encore s'endurcir. Hein, et là, on va voir que Jésus va être livré à cause de ce miracle de résurrection qu'il a fait à Lazare. Hein, ça, on va voir ça tout à l'heure. Mais revenons sur notre texte d'abord. Donc, quand Jésus a appris que Lazare était malade, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il écrit, il resta encore
2 jours. 2 jours. Hein. Regardez avec moi, dans Jean chapitre 11, quand il a appris que Lazare est malade, il resta encore 2 jours. Jésus savait pertinemment que cette maladie va se terminer par la mort. Mais il voulait un miracle de résurrection, mais pas un miracle de guérison. Alléluia. Amen. Oui, c'est exceptionnel. Ah ben oui, Ah oui, oui. un miracle de guérison, c'est bien, il le fait. Mais là, il veut révéler qu'il a la puissance de la mort, il a la puissance pour détruire la mort et détruire le péché, parce qu'on a bien compris que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, cette révélation de Jésus, que celui qui va mourir à la croix, il va le révéler au travers de ce miracle. Donc, il resta volontairement 2 jours, c'est écrit. Et je vous dis ça, et je vous dis ça parce que plus tard, quand il sera devant le tombeau, au verset 39, Marthe va lui dire, Jésus, mais ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Hein. Mais Jésus voulait vraiment ça, parce que lui, il n'a pas de problème avec la mort. Et il y a aussi qu'il dit, enfin, pour moi, c'est important. Et il dit, et pour vous, je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Parce qu'il n'était pas là au moment où Lazare était mort, mais afin que nous puissions croire, afin que les disciples puissent croire. Oui, absolument. C'était vraiment un miracle. C'était. Absolument. Voilà, Donc, c'est important. Pour moi, c'est important. c'est important. Et de là aussi, on peut tirer des leçons pour notre vie, chacune de notre vie. Des fois, Jésus n'est pas trop pressé. Voilà. Et des fois, nous sommes pressés. Donc, oui, et nous voulons l'immédiat. Et lui, il reste encore quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il veut une réponse glorieuse. Hein? Donc, ne disons pas toujours, mais Dieu, où es-tu? Hein? Je souffre, j'attends une réponse. Sois patient, fais confiance. Hein? Il y aura une manifestation plus glorieuse de la puissance de Dieu si tu attends. Mais fais confiance au Seigneur. Il est resté 2 jours. Pourtant, quand on regarde bien, il est resté 2 jours, mais c'est bien écrit que Jésus aimait Marthe et Marie. Ça, c'est versets 5 et 6. Hein. Est-ce qu'on peut le lire? Versets 5 et 6, tu peux le lire, Monique? Le 11. Oui, du 11, Jean 11. D'accord. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Voilà. C'est un peu contradictoire. Ouais. Hein? Il aimait, mais c'est comme il était indifférent. Oui, la résurrection. C'est comme il était indifférent. Non, il n'est pas indifférent à ton problème. Il n'est pas indifférent à mon problème. Dis-toi bien, il t'aime, mais il a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Alléluia. Et il va faire en sorte, hein, quand il a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, il y avait 10 plaies. Il aurait pu le délivrer tout de suite, non? Il a attendu 10e plaie pour libérer. Pourquoi? Parce qu'il veut se révéler et la gloire était tellement puissante avec la traversée de la mer Rouge que l'histoire de la délivrance des enfants des Israélites de l'esclavage de l'Égypte est une histoire fondatrice de la nation juive. Tu parles à n'importe quel juif, pour eux, la loi de Moïse, Moïse qui les a délivrés, ça c'est fondamental. Et Dieu veut qu'il y ait des événements comme ça dans ta vie, qui sera un événement que tu n'oublieras jamais. Donc, ne te précipite pas en disant, mais pourquoi nous sommes allés dans ce désert? Pourquoi tu ne nous as pas laissé mourir en Égypte? C'est peut-être mieux. Non. Dieu permet des fois des difficultés telles que sa gloire éclate et que toi, tu t'en souviendras jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Donc, les difficultés et les épreuves n'est pas forcément contraire à l'amour de Dieu. Jésus aima Lazare, Marthe et Marie, mais il resta encore 2 jours. Et même au verset 35-36, quand il était arrivé donc dans le village de Béthanie,
c'est écrit au verset 35, Jésus pleura. Et les Juifs, ils ont dit, mais voyons comme il l'aimait. Même les Juifs ont vu que Jésus aimait Lazare. Elle était tellement remplie d'émotions que Jésus pleura. C'est le verset le plus court. C'est le verset le plus court dans la Bible. Jésus pleura. Et c'est un des versets aussi très émouvant parce que Jésus, combien de fois Jésus a pleuré? Là, il pleurait face à une personne ou trois personnes de la même famille. Mais il pleurait aussi quand il est arrivé à Jérusalem. Hein. Dans Luc chapitre 19, il pleurait quand il a vu le sort de Jérusalem. Il a dit, si tu as connu l'heure où tu as été visité, mais maintenant tu connais. Il était en peine, Jésus, parce que, en fait, encore une fois, là, on est dans une paradoxe difficile à expliquer. Jésus pleura pour Jérusalem, mais en même temps, c'est Jérusalem qui va le livrer à la croix. Et Jérusalem, les Juifs qui vont le livrer à la croix. Et cette mort à la croix va sauver non seulement le Juif, mais tout le monde. Mais en même temps, Jésus pleura. Donc, Jésus n'est pas du tout insensible à nos souffrances. Non. Il connaît nos souffrances. C'est pour ça qu'il pleure. Avec Marie, là. Hein, il pleure. Donc, et les Juifs ont constaté qu'il l'aimait. Vous voyez comme il l'aimait. Et là, le Juif sort tout d'un coup un argument théologique bizarre. Hein, il a dit, mais, verset 37, hein, au verset 37, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Donc, dans leur argument théologique, quand Dieu t'aime, il ne te peut arriver rien. Hein, et c'est l'argument que les gens du monde utilisent. Si Dieu est bon, si Dieu est juste, pourquoi il y a toutes ces choses? Les enfants nous demandaient ça, mais comment toi ta vie ne change pas? Donc là, on est vraiment au cœur de toutes les contradictions de la vie humaine. Mais Jésus, au travers de ce miracle, montre qu'il veut s'attaquer aux problèmes de fond. Le péché, la mort, et il veut donner la puissance de vie. Le temps de Dieu. Hein, je disais tout à l'heure que Jésus resta 2 jours. Voilà. Et il n'a pas encore guéri ni ressuscité, il est resté. Parce qu'il y a un temps de Dieu. Et dans notre vie, c'est pareil. Il sait à quel moment il va agir. Et quand le moment est arrivé, dans Jean chapitre 11, verset 11, regarde ce qu'il dit. Après, Jean 11, 11, après ces paroles, il leur dit, c'est Jésus qui parle, notre ami dort, je vais le réveiller. Là, il a pris la décision, maintenant on part. Et je veux le réveiller parce que le temps maintenant est arrivé pour qu'il soit ressuscité. Donc, il y a un kairos de Dieu, j'appelle ça un kairos. Un kairos, c'est le temps favorable, le temps opportun pour que Dieu intervienne dans ta vie. Pour que Dieu intervienne dans ma vie. Attends le temps favorable. Prie et sois dans la confiance. Et c'est pour ça que ce passage va nous donner une foi inébranlable dans l'amour de Dieu. Lorsque les temps furent accomplis, j'aime bien ce verset, lorsque les temps furent accomplis, c'est dans Galates chapitre 4, verset 4. J'aime bien. Alors, on va le lire juste pour vous dire qu'il y a un temps de Dieu dans l'histoire de l'humanité, et là on est dans les temps de la fin. On est dans les temps de la fin. On rentre dans les temps de la fin. Il y a un temps de Dieu. Et donc, il faut attendre ce temps. Et dans notre vie aussi, il y a un temps de Dieu. Et dans Galates 4.4, tu peux le lire, Maggie, si tu l'as? Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Waouh! Lorsque les temps furent accomplis. Donc, il y avait un temps que Dieu a préparé d'avance. Et quand les temps sont arrivés, il envoie son Fils. Lorsque les temps furent accomplis aussi, Dieu nous fait entrer dans les temps de la fin et on est en train de rentrer dans les temps de la fin. C'est pour ça que personne ne comprend plus rien ce qui se passe et c'est pour ça qu'on reste attentif, on discerne le temps, on prie pour les personnes qui souffrent et que les personnes soient sauvées aussi, hein, parce que c'est écrit aussi dans un passage de 1 Pierre, chapitre 2 Pierre, je crois, qui dit ceci, hein, ceux qui trouvent le passage peuvent le dire, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il le veut, comme certains le pensent,
Beaucoup disent, mais où est-il votre Dieu? Mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent, mais il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si ces jours ne sont pas abrégés, aucun ne pourrait être sauvé, dit Jésus dans un autre passage. Le jour, les temps de la fin, il y a un temps tellement difficile, mais Dieu va abréger plutôt. Abréger, mais pas abroger. Abroger, c'est supprimer. Abréger, mais en même temps, il va laisser quand même un petit peu de temps aussi pour ceux qui vont se repentir. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Hein? Est-ce que quelqu'un trouve le verset? C'est dans 1 Pierre, chapitre 2. Cherchez le verset. Je ne l'ai pas en tête, mais c'est un verset clé pour la fin de temps. Hein? Et un temps de qu'on a lu aussi quand on a lu Daniel, hein? Un temps de supplication, Daniel chapitre 12 qu'on a lu la dernière fois, un temps de souffrance. Donc, c'est ce qu'on constate, on est en train de vivre ça, hein? Vous voyez, vous entendez tout ce qui se dit dans les médias, un temps de souffrance, de supplication, de détresse. Dieu ne souhaite pas ça, il veut abréger ça, mais en même temps, il veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais les temps doivent être accomplis, et Dieu a un plan, et c'est lui qui tient le contrôle de tout. N'imaginez pas une seconde que Satan, qu'il y a un combat encore en train de se faire entre Dieu et Satan. C'est terminé le combat à la croix. À la croix, tout est accompli. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement un spectacle en triomphant d'elles par la croix. Dieu tient le gouvernail. Ce qui se joue actuellement, c'est les gens qui vont accepter Jésus ou pas. Et c'est pour ça qu'on a cette responsabilité de prêcher l'évangile afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. La victoire sur le diable, sur le péché, sur la mort, tout ce qu'on est en train de dire a été déjà remporté à la croix. Il faut l'annoncer et la perte de la mort va partir de notre vie. La victoire sur le diable est déjà accomplie. Il faut que nous activions notre foi et nous prenons autorité sur lui. Et notre mission, c'est de racheter le temps et d'annoncer la bonne nouvelle jusque ce que Jésus revienne. C'est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 10, je crois, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier afin de servir de témoignage, après quoi vient la fin. Matthieu chapitre 24, est-ce que vous pouvez le lire avec moi? Matthieu chapitre 24, verset 10. J'ai trouvé Pierre. Merci, tu peux le dire, Béatrice, hein, tu l'as trouvé? Vas-y, dis-nous. 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est 2 Pierre 3,9. Hein? 2 Pierre 3,9, c'est presque à la fin de 2 Pierre. Voilà, 2 Pierre 3,9. Donc, voilà, au travers de ce verset, Dieu montre qu'il a bien envie que tout ça se termine, mais il ne veut qu'aucun périsse, il veut encore que beaucoup parviennent à la repentance. Et c'est tout à fait en accord avec le verset 14 de Matthieu 24, 14, qui dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume doit être prêchée. Et c'est notre tâche en tant que celle de la terre, en tant qu'Église, de prêcher la bonne nouvelle, de ne pas aller seulement sur les montagnes en disant je vais aller sur les montagnes et je vais attendre le Sauveur sur les montagnes. Ça, c'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne d'annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que elle va servir de témoignage à toutes ces personnes qui ne pourront pas dire « Nous, on n'a jamais entendu. » Non. Tu l'as entendu. Parce qu'il y avait Moïse et les prophètes qui ont prêché, mais tu n'as pas voulu croire. Tu ne peux pas dire que Dieu est injuste. Elle doit arriver, et avec Internet actuellement, ça arrive partout. Ça rentre dans les maisons, ça rentre dans les smartphones, ça touche
tout le monde. Et quand Dieu va juger que la bonne nouvelle a été prêchée au monde entier, alors la fin viendra. Mais en même temps, il ne veut qu'aucun périsse. Et il a envie d'abréger aussi à cause des élus, à cause de nous, d'abréger ce temps d'affliction, de souffrance. Et on est dans ce temps de la fin. Voilà. Donc, il y a un temps pour toute chose, mais Dieu est le maître du Kairos et c'est lui qui va gérer tout ça. Donc, on n'a pas du tout à avoir peur. Marie a choisi Marthe, Tu t'agites pour beaucoup de choses. tu t'agites pour beaucoup de choses, mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Amen, ôtée. Donc, choisissons la bonne part et restons vraiment attachés, passionnés de Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc, et avec cette foi audacieuse. Et Marthe même, hein, juste avant que Jésus, quand Jésus arrive au tombeau et que Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce que Marthe, elle a dit? Et là, on voit Marthe. Hein. Je ne dis pas que Marthe ne va pas, ne croyait pas en Jésus, mais là, on voit, elle était plutôt remplie de préoccupations humaines, de services, etc. Mais Marie était passionnée de Jésus. Et là, elle voulait même voilà, arrêter Jésus. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, un voisin dans le Zoom, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est, voilà. Et ce qui est important, là, on approche vers la fin, on ne va pas pouvoir terminer la dernière partie, mais on va quand même parler un petit peu de ça. Est-ce que vous avez remarqué la relation de Jésus avec son Père au moment où il priait, avec son Père céleste, au verset 41 et 42? On va le lire. 11, on est toujours dans le 11, 41, 42. Je l'embrasse. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Dans cette prière de Jésus, mais quelle foi, quelle assurance. Mais toute la prière de Jésus était assise sur cette relation qu'il avait avec le Père. Est-ce que tu veux avoir une prière de foi? Il n'y a pas de doute. Mais il avait une intimité avec son Père. Ah, c'est ça la base. Mais il faut qu'on ait l'intimité avec Dieu par Jésus. Il faut qu'on ait l'intimité avec le Saint-Esprit. Absolument. Parce que lui, il est le Fils de Dieu, certes, mais il avait cette relation-là. Absolument. 24 heures sur 24. Absolument. Mais pour se poser la question, est-ce qu'on le veuille aussi? Voilà. Aussi. Est-ce qu'on a cette intimité avec le Père? Non, je disais que, est-ce qu'on le veuille? Est-ce qu'on a cette intimité? Est-ce qu'on le veuille? Est-ce qu'on a soif? Ça pose beaucoup de questions pour nous-mêmes. Et après, c'est facile de répondre oui, mais intérieurement, Ce n'est pas ça. il faut être sincère avec Dieu, il faut être intègre, parce que si tu lèves ton droit et tu t'as dit, il va te dire, ok, tu m'as dit ça, mais je vais, pas qu'il va t'éprouver, mais il va t'éprouver certes, mais c'est par rapport à ce que tu as dit. Je pense qu'il faut le faire profondément, mais sincèrement avec Dieu. Alors, ce qui est sûr aussi, non, c'est juste ce que tu dis là, Maggie, mais ce qui est sûr aussi, je crois que la relation que Jésus avait avec le Père, il a commencé son ministère, il a reçu une parole de Dieu qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, nous, ça nous arrive souvent avec nos blessures, ce que nous traînait, les casseroles, on a besoin d'être guéri par l'amour du Père et d'être proche du Père. Et ça, on peut le développer en recevant la révélation et en priant, en s'approchant de Dieu. Donc, c'est important vraiment de développer cette intimité et d'être guéri de toutes nos blessures.
hein, parce que ça va nous donner une foi inébranlable. Et de croire aussi que Dieu nous aime. Et de croire que Dieu nous aime. Voilà, tel que nous sommes. Mais tu as des difficultés à croire cela quand tu as des blessures aussi. Parce que c'est pour ça qu'il faut se laisser guérir par le Seigneur au niveau des blessures. Et nous avons besoin d'entendre Dieu nous dire, tu es ma fille, tu es mon fils, tu es mon enfant bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection, n'aie aucune crainte, n'aie aucune peur. Et comme ça, notre foi va se développer, va devenir de plus en plus inébranlable face à des situations difficiles. Nous allons être stables. Amen. Hein. Alors, et Jésus, dans ce passage-là aussi, il a travaillé avec les disciples, au verset, vraiment le dernier verset, 44, quand il a dit, Lazare sort, qui a opéré la résurrection? C'est Jésus. Mais après, il a demandé aux disciples de délier les bandelettes et son visage, etc. Pourquoi? Parce que il veut travailler avec nous. C'est Jésus qui ressuscite, c'est Jésus qui fait passer les gens de la mort à la vie, mais nous les accompagnons, nous sommes là pour aussi les bénir, travailler avec le Seigneur. Amen. Donc des fois, le Seigneur veut qu'on accompagne, qu'on libère les gens, qu'on prie pour eux, etc. Voilà. Coopérer avec le Saint-Esprit. Voilà. Alors, juste pour terminer, rapidement, Dieu, au travers de ce miracle, je reviens à ce que je disais tout début, qu'il avait un plan parfait. Il voulait révéler Jésus, manifester Jésus comme le Fils de Dieu. On est d'accord? Et c'est pour cela qu'il a laissé la famille de Lazare, Marie et Marthe pendant 2 jours pour qu'ils puissent exercer un miracle de résurrection. Il voulait en même temps aussi bénir Marthe et Marie, mais il veut aussi surtout sauver l'humanité. Au travers de ce miracle, au travers de Caïphe, qu'on a lu tout à l'heure, qui est le chef juif. On peut aller au chapitre 12 pour terminer. 6 jours après Pâques, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare. Et au verset 9, une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Vous avez vu ça? Donc, ça a apporté beaucoup de bénédictions à une multitude de Juifs qui sont devenus croyants des disciples de Jésus. Mais à côté de ça, au verset 10, juste après, verset 12, 9, les 10, les principaux sacrificateurs, ils ont pris la décision, ce jour-là, ils ont délibéré de faire mourir aussi Lazare. Donc, ils savaient que Lazare ressuscité, mais ils voulaient le tuer. C'est incroyable. Parce que comme beaucoup de Juifs ont déjà pris, ça va payer beaucoup de désordre. Parce que beaucoup de Juifs, là, le verset 11 explique, parce que beaucoup de Juifs se retiraient à cause de lui et croyaient en Jésus. Et en faisant ça, ils pensaient sauver la nation juive, sauver le peuple, parce qu'il le dit. Il a dit au chapitre 11, vers la fin, qu'on a lu tout à l'heure, que ils disent que c'est comme ça que nous allons sauver notre nation. Verset 51 du chapitre 11, verset 50, 49, 50, 51 du chapitre 11, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas, car il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il pensait sauver la nation juive. Et au verset 51, nous donne une explication incroyable. Il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa. Des fois, on peut prophétiser à notre insu. Ça se dit ça, prophétiser à notre insu. Ouais. Et il prophétisait à son insu
que Jésus devait mourir pour la nation. Vous voyez comment il rentre dans le plan de Dieu, tout en s'opposant, tout en pensant sauver sa nation. Dieu l'utilise. Dieu est au-dessus de tout. Et dans les temps de la fin dans lesquels on est, n'ayez aucune crainte. La puissance de la croix enlève la peur de la mort, enlève la peur des fins des temps, parce que Dieu utilise tout. Il est aux commandes. Voilà, je voulais terminer par ça. Il a un plan parfait. Amen. Alors, est-ce que vous avez des questions rapidement? Sinon, est-ce que vous êtes là dans le Zoom? Oui, Nous sommes là. On avait eu un petit peu peur, hein? Non. Très bien. Super. moi, je Super. Alors- voudrais juste défendre un peu Marthe parce que elle assumait quand Jésus était chez eux de recevoir et de nourrir tout le monde. Et c'est vrai que Oui, c'est mais tu as raison. Dans la cuisine, on est souvent bousculé quand on arrive à la préparation finale. Il y a tellement de petites choses à faire qu'on aimerait bien un coup de main. Voilà. Mais bien sûr, Béatrice, mais bien sûr que Marthe était une personne qui était proche de Jésus, qui travaillait et qui fait avancer aussi les choses à sa manière. Mais Jésus était quand même obligé de lui rappeler l'importance d'avoir cette intimité, cette relation. Voilà. Mais absolument. Alors, on va terminer alors. Hein, je vais demander à Sylvie de nous conduire dans la prière. Et merci à chacun des frères et sœurs qui sont là. Oui, Seigneur, merci pour cette étude. Merci pour les révélations qu'elle nous donne. Merci aussi pour l'activité de chacun dans le Zoom ou en présentiel, des questions, des réponses, des témoignages qui ont été donnés. Seigneur, ta parole est si riche qu'elle nous entraîne dans des profondeurs incroyables. Merci aussi, Seigneur, pour ce témoignage de Maggie par rapport à la peur face à la mort. Merci pour la grâce que tu lui as accordée, Seigneur, de comprendre en profondeur ce que représente la mort, qui n'est pas une punition, mais qui est un passage vers une vie éternelle, à t'adorer, à être à tes pieds et à comprendre ton plan parfait. Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Merci Sylvie. Donc maintenant, vous allez bien dormir. Hein? Oui. On n'a plus peur de la mort. Amen. Super. Allez, bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée, soyez bénis. Bonne soirée. Bonne nuit, bon dodo.